Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 200 du podcast Lithothérapie & Co. 200 les amis, 200, incroyable. En vrai, un peu plus parce qu'on a eu des épisodes hors série, mais c'est le 200e officiel et juste j'avais envie de prendre un petit moment pour vous remercier pour votre écoute parce que vous êtes là. Et je sais que vous êtes là et que vous êtes là et que vous écoutez et que vous bingez quand vous découvrez le podcast. Et en fait, j'avais juste envie de vous remercier pour tous vos messages déjà. Et d'ailleurs, si vous avez envie de donner un petit coup de pouce au sommet, je vous le demande pas souvent, mais si vous pouvez juste prendre le temps, qu'importe votre plateforme d'écoute, d'aller mettre sur Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud, etc., un petit 5 étoiles, un petit commentaire, ça nous aiderait à beaucoup plus booster le podcast. Donc voilà, c'est chose faite. Aujourd'hui, on va parler des indispensables pour voyager en toute sérénité. Donc moi, je vais vous partager, vous savez, je pars souvent en déplacement, je vais vous partager un petit peu ma mini trousse litho de voyage avec les pierres que j'emmène systématiquement avec moi dans mon sac. Et donc, vous allez voir, il y a 5 types, ça va être plus des types de pierres que des pierres très précises, parce que je vais vous laisser un petit peu la porte ouverte par rapport à ça, mais je vais vous expliquer pourquoi je prends ces 5 types de pierres-là. La première pierre que je prends, c'est une pierre de protection. Pourquoi ? Parce que quand on part en voyage, faut pas se leurrer, hein, on croise beaucoup de monde. On va dans des lieux aussi, des lieux qui peuvent être chargés, notamment si vous allez dans des vieux lieux. Moi, un jour, j'étais allée en Italie dans un vieux château. Je peux vous dire que ça déboîtait, quoi. Donc, vraiment, ça dépend où on va, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où on a besoin de protection, que ce soit pour des lieux ou des personnes. Et je vous invite à prendre une paire de protection pour faire justement un petit peu bouclier ou en tout cas anti-éponge que vous pouvez garder avec vous en pierre roulée, dans la poche, enfin voilà un petit galet, vous savez que je préfère un petit galet, mais dans la poche ou même en bijoux, une bague quand vous êtes déplacé, quand vous vous déplacez, etc. Parce que là, c'est pas trop pour la nuit, c'est vraiment pour la journée pour vous accompagner. Mais si vous prenez une bague, prenez pas trop petit. Voilà, un bijou également, ou alors je vous dis une petite pierre dans le soutien-gorge, dans la poche, etc. Ça fait aussi ultra bien le taf. Voilà, alors ensuite, une pierre apaisante ou plutôt une pierre doudou. Pourquoi ? Parce qu'il y a des moments quand on est en déplacement, tout va à 800 à l'heure et en fait, on a besoin d'avoir une pierre qui nous fait du bien. Et vous savez, souvent dans ce podcast, moi je vous parle beaucoup de pierres pour travailler, avancer dans votre développement personnel. Mais quand on va en vacances, c'est pas le moment où on va travailler sur soi, donc je vous invite pas forcément à prendre des pierres qui soient compliquées. Là, j'ai juste envie que vous preniez la pierre qui vous fait le plus de bien à vous. C'est pour ça que je vous dis pas laquelle prendre, mais en fait, une pierre doudou qui vous fait énormément de bien pour les moments où, par exemple, on stresse parce qu'on doit prendre l'avion, ou alors il y a une engueulade parce qu'on est plusieurs pendant les vacances, ou il y a un truc où vous vous sentez un peu, vous savez, overwhelmed, où on se sent un petit peu, et voilà, vous la prenez, elle vous fait du bien, et donc en fait, c'est vraiment la pierre à avoir dès que vous vous sentez pas bien dans un endroit stratégique, vous la prenez et ça fait vraiment cet effet doudou. Donc ça, pareil, je vous laisse voir laquelle est votre pierre doudou, celle qui vous fait du bien. Si vous la connaissez pas, prenez des pierres très très douces, comme par exemple la calcite bleue, la sélénite ou du bois fossilisé. Mais je pense que vous devez connaître vos pierres doudou. Ensuite, en 3, une pierre d'ancrage. Ça, franchement, c'est ultra important, surtout en fonction de où vous allez. Moi, je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation. Moi, je l'ai souvent quand je vais dans certains pays aussi qui ont des hautes vibrations énergétiques, comme par exemple le Maroc, ça me le fait tout le temps, où on est là, mais en même temps, on n'est pas là. C'est comme si on voit les choses passer et en fait, on a du mal à s'ancrer des fois. Alors, on peut faire plusieurs rituels, déjà marcher pieds nus, enfin voilà. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans la nature, mais juste avoir une pierre d'ancrage, surtout si vous changez de pays ou de fuseau horaire, ou que vous êtes dans un autre rythme que vous avez prévu, vous avez cette énergie qui peut être un peu, vous savez, flottante. Avoir une pierre d'ancrage qui permet de se réancrer rapidement, ça fait du bien. Ça peut le faire aussi des fois quand on est avec trop de personnes. Moi, ça me le fait beaucoup quand je suis ultra sollicitée, que j'ai plein de personnes autour de moi. En fait, j'ai vraiment besoin de me réancrer rapidement, parce que moi, ma dose, c'est beaucoup d'ancrage, hein, je suis taureau. Donc vraiment, une pierre d'ancrage, encore une fois, qu'importe la pierre d'ancrage, c'est ce qui va faire le plus de bien. Et ça, vous pouvez l'avoir tout le temps sur vous. Dans tous les cas, il n'y a jamais assez d'ancrage pour moi. Vous le savez, c'est la base.
4e pierre, une pierre de sommeil. Et ouais, ça on le sait, quand on voyage, le sommeil, ça peut être tout l'un tout l'autre. C'est-à-dire que soit on refait des bonnes nuits, soit au début ça peut être compliqué le temps de s'acclimater parce qu'on change d'environnement. Encore une fois, ça dépend où on va. Bon, bien évidemment, vous savez que moi, en période de sommeil, je vous conseille la calcite bleue, mais prenez celle qui vous aide le mieux à mieux dormir, c'est le plus important. Si vous savez pas, calcite bleue. Et là, vous dormez vraiment en peau à peau la nuit, quoi. Ça doit être vraiment un objet rituel pareil que vous avez. Vous avez du mal à vous endormir, hop, la calcite bleue, on dort avec et c'est réglé, quoi. Donc, prenez-la. Et puis la dernière pierre, 5e pierre, pour moi, c'est une pierre de communication. Parce que moi, je suis plutôt team introvertie, même si on dirait pas. On dirait que je suis très extravertie. Je suis plutôt introvertie, j'ai besoin de beaucoup me ressourcer. Et donc, avoir une pierre de communication, surtout quand je pars en voyage. Par exemple, typiquement, pour moi, ce serait la turquoise. Parce que c'est une pierre de communication et d'ouverture à l'autre. Et du coup, c'est vrai que quand on part en voyage, on a tendance à être plus ouvert, à discuter avec plus de monde, à être plus sollicité. Elle va venir en fait rééquilibrer un petit peu toutes ces énergies-là, nous permettre d'être plus ouverts. C'est vrai qu'on a tous l'habitude, et en plus en France, on est très individualiste, honnêtement, et on a tous l'habitude de vivre dans nos petits trains-trains quotidiens. Et donc, si vous avez besoin, surtout en début de séjour, d'avoir une pierre pour vous réouvrir et retremper votre orteil dans la piscine avant de faire le grand plongeon, typiquement une pierre de communication, comme la turquoise, qui est en plus la pierre du voyageur, donc elle est vraiment bien, pour ça que je vous en parle, hein. Elle est vraiment bien pour ces énergies-là. Il n'y a pas photo, mais vraiment, il n'y a pas photo. Donc, go, go, go pour cette pierre-là. Voilà, et le petit plus quand même, parce que je voulais vous parler d'une dernière chose que moi j'aime beaucoup faire, qui demande un peu plus d'organisation, c'est de faire une huile dynamisée. Vous savez, l'été, alors moi je sais pas vous, mais je vais au soleil, donc après j'aime bien vraiment nourrir ma peau. Donc, je vais utiliser de l'huile dynamisée. Vous savez, c'est de l'huile qui va être infusée d'une pierre. Et après, je me fais des petits roll-on et je les prends avec moi quand je pars en voyage. Et ça me fait un bien fou, en fait. Donc, je vous mets en fiche de ce podcast le lien vers l'huile dynamisée pour si vous voulez en faire pour voyager. Et vous pouvez très bien la mettre dans un petit roll-on et la voir avec vous tout du long. Vous pouvez rajouter des huiles essentielles si vous aimez dedans aussi pour avoir une odeur. Et ça vous fait franchement un petit kit qui est ultra agréable pour vous masser, pour vous hydrater, enfin pour plein de choses. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.